Chers téléspectateurs, bonsoir. Alors écoutez bien car je ne répéterai pas deux fois. À 20h30 ce soir, notre série policière franco-tanzanienne, tournée à Entrecasteaux-les-Bains, James Bond contre Roudoudou. Mais tout de suite, nos actualités télévisées avec Jean-Claude Bourré et Patrick Poivreau d'abord. Et immédiatement, une page publicitaire. Alors moi, pour draguer, c'est vraiment facile. Je m'habille bien, je me coiffe bien, je me parfume énormément. Je l'amène chez moi, je lui mets la petite musique douce que j'aime. Je lui donne un petit verre. Je m'approche de lui et je lui fais... Trop près rouge, trop près vert. Trop près rouge, trop près vert. Le nouveau dentifrice au concentré d'ail. Moi, je n'ai plus de problème de coiffure. Le matin, sur du lit, Cobra numéro 6 de chez Guevara. Et je suis sûr que je serai impeccable pour toute la journée. Cobra numéro 6 de chez Guevara. Un nouveau produit qui va faire du bruit. Attention, ne pas dépasser la dose prescrite. Dur, dur. Pologne, la crise s'éternise et inquiète tous les grands pays. URSS, les aéroports intérieurs paralysés, une curieuse énigme. Chers amis, bonjour. Bonjour Lucien. Bravo Lucien, ouais. Allô? C'est pas le jeu des micros. Pardon, d'accord. Excusez-moi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Et tout de suite, nous allons attaquer par les grands titres de l'actualité télévisée de ce soir. Scandale politique. Monsieur Debray surpris à la sortie de la cage aux folles. Tragique méprise à Bordeaux. En croyant abattre son fils, il tue un cambrioleur qui tentait de pénétrer chez lui. Enfin, encore une mauvaise nouvelle. Tino Rossi vient d'enregistrer un nouveau micro-sillon. Tout d'abord, les résultats du tiercé. Le tiercé a été couru à Longchamp cet après-midi sur terrain gras. Il y avait 3 chevaux au départ et seulement 2 à l'arrivée, malheureusement, puisque le 3e n'a pas été retrouvé, ni son jockey d'ailleurs. Il fallait jouer cet après-midi le 3 donc et le 9. Et les rapports sont pour 5 francs 130 briques et dans le désordre de 23 briques. Tout de suite, comme je vous le disais au départ de ce journal, un scandale politique vient de secouer la France. Monsieur Michel Debray était surpris à la sortie de la cage aux folles hier soir par des journalistes. Et à TF1, nous avons voulu inviter le premier concerné, Michel Debray lui-même. Alors, Michel Debray, hier, vous avez été surpris à la sortie de la cage aux folles, du moins d'après certains journalistes. Et... Ah non, vous savez, quand je suis attaqué comme ça, je ne sais jamais comment me défendre. Mais je pense que tout ceci n'est qu'une manœuvre subversive politique pour essayer de détruire mon image de marque. Et je suis vraiment indigné par une chose pareille, car je pense que c'est vraiment un combat que l'on me porte 8 mois avant les élections. Michel Debray, vous venez de dire un coup bas. Pouvez-vous préciser votre pensée? Eh bien, pour moi, un coup bas, c'est un coup qui se trouve en dessous de la ceinture. Pensez-vous pas que votre image de marque puisse en souffrir? Je ne pense pas, car je ne crois pas que les gens qui allaient voter pour moi vont changer d'avis, car, regardez-moi bien, je vous le dis, qui pourrait donc croire que je suis allé à la cage aux folles hier soir? C'est une boîte homosexuelle, c'est bien connu dans Paris, et j'aimerais bien qu'on me dise
comment moi je pourrais en faire partie? Est-ce que quand vous me voyez comme ça, vous avez l'impression que je suis homosexuel? Ça, c'est aux auditeurs et aux téléspectateurs de trouver la réponse eux-mêmes, n'est-ce pas? Michel Levoye, je vous remercie d'être venu ce soir à TF1 et j'espère que nous aurons encore l'occasion de vous interviewer s'il y avait encore des problèmes. J'espère bien, Patrick. J'espère bien que je vous retrouverai un de ces jours avant la fin des élections. Bon, nous allons bouleverser un tout petit peu le programme puisqu'on nous dit qu'on est actuellement en direct depuis Échirol. Échirol, vous le savez, où s'est déposée cette nuit une secoupe volante. Je vous propose tout de suite de nous diriger vers notre spécialiste des affaires scientifiques, Sir Duke. Alors, Sir Duke, pouvez-vous nous dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé cette nuit et est-ce qu'il y a des dangers pour la population? Ben écoutez, mon cher Bouet, Jean-Claude Bourret. Laissez-moi vous appeler Jean-Pierre. Donc, comme je le disais, nous avons ici une vue aérienne de la ville d'Échirol. Ici, Échirol-Plage, qu'on peut connaître un peu bien la gueule. Et ici, en bout de cette ligne qui était tracée, le point où l'objet mystérieux se posait ce matin, donc à 3 heures. Mais celle-là a été quand même baptisé le petit triangle de Bermuda français. De Bermude français. Suffit. Je suis habitué à ce genre d'événement. Il n'y a aucune précaution spéciale à prendre. Il suffit simplement de laisser les choses se faire toutes seules et tout ira bien. Aucune raison de s'inquiéter donc. D'accord. Bon, nous avons une équipe sur place et tout de suite je vous propose de voir des images en direct depuis Échirol. À vous Échirol. Je suis en direct à l'instant même de Échirol où la mystérieuse secoupe volante s'est déposée cette nuit à 3 heures même du matin. Il faut vous dire que ici la tension est à son comble. Je demande donc à mon caméraman de se tourner vers elle. Nous allons essayer de nous approcher davantage de la secoupe. On me signale à l'instant que quelque chose aurait bougé derrière le buisson et je demande aux caméras de s'approcher du buisson. Ce serait ici. Quant à moi, je ne vois rien pour le moment. Si, ça y est, derrière le piquet, ce serait peut-être cet être d'un autre monde. Effectivement, je distingue quelque chose qui a 4 œils. C'est assez horrible. Et le voilà qui sort. C'est un moment de stupeur dans la foule. Regardez cette petite chose qui vient d'un autre monde. Ministère de l'Intérieur, à partir du 1er septembre, la réforme sur les nouvelles tenues des agents de la circulation sera applicable. Cette réforme, pour en savoir davantage, le mieux c'était de convaincre un des agents de la circulation et pour cela nous avons convoqué le brigadier Schmolduc. Brigadier Schmolduc, cette nouvelle tenue, vous la trouvez bien? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça dépend. S'il y a du vent ou s'il pleut. Elle a été dessinée par Courrèges, est-ce que c'est une bonne chose? Ça dépend. Si c'est un grand flic, si c'est un petit. D'accord. Et est-ce qu'elle n'est pas trop décontractée, cette tenue? Ça dépend. Si c'est un flic du midi, si c'est un du nord. Bon, écoutez, vous nous faites royalement chier. Nous allons continuer notre reportage avec notre équipe de reporters qui a enquêté cet après-midi au cœur de Grenoble. Putain, tu fermes ta gueule. Donc, en direct à Paris avec nos reporters. À vous, Paris.
près du bord de la route et j'aimerais un peu qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils pensent de la nouvelle tenue des policiers. Une nouvelle tenue qu'il a pu observer depuis quelques instants là en face de nous. Alors cette nouvelle tenue, qu'est-ce que vous en pensez? Alors excellente question, c'est une question qui me fait chaud au cœur parce que j'ai toujours pensé que les uniformes des gendarmes étaient laids, au moins quelque chose d'esthétique. Donc vous êtes content? Ah oui, parfait. C'est ce qui manque parce que dans les embouteillages, il faut vraiment que quelqu'un pour distraire. D'accord. Alors j'ai pensé que c'était très bon. D'accord. Et ne pensez-vous pas que cette tenue est un peu trop décontractée? Ah oui, c'est très bon. Alors pas de problème. Avec tout ce qu'on paye pour la sécurité sociale pour des gens qui sont tendus. Que pensez-vous de la nouvelle tenue des policiers à Grenoble? Vous voyez la tenue, vous l'avez en face de vous là. Est-ce que vous trouvez que cette tenue, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Bonne, décontractée, trop décontractée? Oui, un peu trop. Merci beaucoup. Alors qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette tenue? Est-ce que vous trouvez ça bon? Est-ce que vous êtes d'accord? Ah oui. Depuis à partir du 1er septembre à Grenoble, la nouvelle tenue des policiers, c'est celle que vous voyez en face de vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Elles sont vachement plus chouettes, donc pour vous c'est le feu vert. Voilà, c'est ça. D'accord. Monsieur, à partir du 1er septembre, la tenue des policiers sera celle que vous voyez en face de vous. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon, hein? C'est bon, ouais. La mentalité également va changer. Comment? Le short aussi. Le short sera obligatoire, ça sera la nouvelle tenue d'été des policiers. Si la mentalité elle change, ce sera toujours pas mal. D'accord. Scandale autour de la construction de certains HLM à Grenoble. Un reportage de Salem Halakholede, Khadevede. Nouveau scandale immobilier à Grenoble. Après de nombreuses plaintes déposées à la préfecture, l'équipe de TF1 s'est rendue sur les lieux du scandale pour voir un petit peu quelles étaient les conditions de logement de tous les habitants de la région de Cessan. Pour cela, nous allons vous montrer un petit peu la nouvelle architecture des HLM de la région. Une architecture, comme vous pouvez le voir, qui est toute en forme de tourelle, avec, vous remarquerez, un seul balcon en haut d'un toit. Pour en savoir davantage, nous avons voulu interviewer une personne de ce HLM, Monsieur Émile Moulin. Monsieur Émile Moulin. Monsieur Émile Moulin, vous habitez, je crois, dans le HLM. Alors, C'est ça même, je suis le concierge de cet immeuble moderne. HLM. alors pouvez-vous nous dire un petit peu dans quelles conditions de logement vous habitez actuellement? C'est déplorable, absolument déplorable. En tant que concierge, j'ai affaire à tous les gens qui habitent dans cet immeuble, ils se plaignent. Voilà. D'une part, ils sentent déjà que l'architecte, à qui appartient le balcon, il est le seul à avoir un balcon sur cet immeuble. C'est le balcon qu'on voit, c'est le balcon qui appartient à l'architecte. À l'architecte, oui. Ouais. D'accord. On m'a parlé d'ascenseur qui traversait la cuisine, qui traversait la salle à manger. Il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y a qu'un escalier central. Rubrique sportive. Nous allons avoir un journal exceptionnellement long ce soir puisque nous allons nous rendre immédiatement à Moscou où nous avons des images en direct pour voir quelle épreuve exactement. D'abord, il va y avoir le 100 mètres homme, puis à la piscine dans le bassin municipal, vous pourrez suivre la natation suivie des plongeons au vol. À vous Moscou, à vous le Stade Lénine. Ici TF1 Moscou, où nous allons assister tout de suite à quelques-unes des épreuves qui se déroulent ce lundi. À Moscou, au Stade Lénine, le froid est absolument sibérien cet après-midi. Nous allons tout de même assister à une des épreuves reines de ces Jeux, qui est l'épreuve du 100 mètres le plus lent. Vous savez que cette épreuve dure très longtemps. Les premiers candidats sont partis il y a 3 semaines. En tête, et plutôt devrais-je dire en queue, le Français qui est parti il y a 3 semaines et qui pense arriver seulement dans 15 jours. Ensuite, en deuxième position, un gars des États-Unis. Ce que je vous propose, c'est de nous rendre tout de suite sur le stade pour voir un petit peu nos candidats. Ici, le Stade Lénine, où vous voyez actuellement sous vos yeux les 2 candidats qui s'affrontent dans ce 100 mètres de lenteur. Vous voyez en première position le candidat russe que je vais vous faire voir de plus près. Et maintenant, je vais vous faire voir notre grande révélation de ce jour, le candidat français qui est dernier, mais que vois-je?
Le candidat français a fait une chute pendant que je ne regardais pas. En tout cas, on peut voir que le candidat français remplit nettement son contrat aujourd'hui, puisque depuis 3 semaines qu'il est parti, il a toujours gardé la queue. Je suis donc de retour sur le plongeoir de haut vol, où le candidat norvégien va effectuer son 2e essai. Vous pouvez voir, il est en train de se concentrer, mais maintenant je vais vous laisser apprécier toute cette concentration et ce plongeon magnifique. Et maintenant, nous allons assister au plongeon du candidat corse. On va devoir le réveiller. Une seconde. Concentration extrême. Oh, et ça y est. Est-ce qu'il remonte pour qu'on puisse avoir la note du jury? Non. J'ai beau regarder sur la surface, on m'apprend qu'il s'est endormi au fond de la piscine. Écoutez. Et voici que nous nous retrouvons sur ce 100 mètres de lenteur, car on vient de me signaler que c'est l'heure du ravitaillement. Vous pouvez en effet voir le ravitaillement de ces joueurs. Je vais vous faire voir de près ce qu'ils peuvent manger pendant une épreuve pareille. Ça a l'air vraiment délicieux. Vous pouvez me passer le sel, s'il vous plaît? Salaud! Et nous pouvons voir que le candidat français est d'un fair play absolument incroyable, car il vient de lancer le sel par terre. Mais bien, maintenant je pense que nous allons passer à la piscine où nous avons quelques épreuves à vous montrer. Plongeon un peu spécial cette année, puisqu'il s'agit du Tanzanien Sidism Draim Vazu de 2,40 m. Je vous laisse constater vous-même sa taille absolument fantastique. Après ce magnifique plongeon, nous allons enfin pouvoir assister au lancement du disque en direct du stade de Lénine. C'est à nouveau au stade Lénine où dans quelques instants va figurer l'unique candidat de l'épreuve de disque. Et ce candidat est un Russe. Voilà, il s'échauffe, il parlait un peu, je pense, à son entraîneur. Et ça va être le départ. Magnifique geste. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est magnifique. Oh, c'est beau. Nous n'avons pas pu voir. Je pense que le disque est parti si loin que nous n'avons pas pu le voir. Et je reviens sur l'athlète. Magnifique. Je pense qu'il est en tête. De toute façon, c'est l'unique candidat, je vous le répète. Oui, nous voici à nouveau sur le bord de la piscine où nous allons assister à un plongeon un peu particulier. Ce japonais originaire de Pearl Harbor a participé en 1945 à la guerre du Pacifique. Attention, c'est parti pour le plongeon, je pense, dans quelques secondes. Magnifique échauffement, on dirait un oiseau. C'est magnifique. Il plonge. La piscine de Moscou va avoir lieu dans quelques secondes maintenant. La finale de l'aller-retour 50 mètres entre le Russe à gauche, vous voyez très bien bâti, et l'Américain à droite. On a beaucoup dit au cours de ces jeux que les Russes étaient avantagés, mais je pense qu'il s'agit simplement d'une supériorité des Russes. Et nous allons pouvoir le constater dans quelques secondes. Dans quelques secondes, donc, le départ. 3, 2, 1, go! Et c'est le Russe qui vient de faire l'aller-retour et qui arrive le premier. C'est le Russe donc qui l'emporte. Voici ici, de retour à la piscine Lénine, où va se dérouler sous vos yeux la finale du 100 mètres nage libre. Sous vos yeux, vous avez à la ligne d'eau numéro 1, le candidat russe Stanislas Dombrovski, qui détient le record du monde de la spécialité. À la ligne d'eau numéro 2, le candidat américain
que vous pouvez voir et qui est aussi un magnifique athlète. 5, 4, 3, 2, 1. Un candidat encore spécial maintenant puisqu'il s'agit du français Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, 0,75 cm. Ici en présence de son entraîneur. Bon écoute, on fait marcher. Je te donne une clope et tu y vas. Donne de l'eau à une cigarette. Ouais, une cigarette. Tu promets, hein? Tu la fumes et tu y vas. Oh ouais. Ouais. Donne du feu. On a fait un marché, hein. Bon, tu y vas maintenant? Tu y vas maintenant? C'est vachement profond, hein. Non. Tu veux pas y aller? Non. Oui, eh bien, nous voici sur la piscine maintenant pour le dernier concurrent du plongeon, le Tanzanien. Il prend quelques mètres dedans. Et il nous fait un saut particulièrement minable avec rentrée de l'eau pratiquement sans éclaboussure. Je pense que c'est un 2 sur 10. Et je pense que c'est bien payé 2 sur 10. Ici la piscine de Moscou, la piscine Lénine. À vous cognager, à vous les suivre. Et pour finir joyeusement ce journal, une petite surprise, une exclusivité signée TF1. France Gall a eu l'amabilité de nous rejoindre ce soir sur les studios de TF1. Alors, France, une question que se posent beaucoup de spectateurs. Cette barre, on n'a pas l'habitude de la voir sur France Gall. Est-ce que c'est pour le public ou pour toi que tu l'accordes? Eh bien, je me suis aperçu que les jeunes adoraient la barbe. Et c'est pour cela que je l'ai laissé pousser. Bon, tu viens de nous chanter une chanson là qui commence à avoir du succès sur les ondes, qui s'appelle Trop grande pour moi. Cette chanson est-elle de toi ou de ton mari, Michel Berger? Non, c'est Michel qui l'a composée. Et pourquoi ce titre? Eh bien, parce que cette Michel est effectivement trop grande pour moi. Bon, France, tu vas nous chanter une dernière chanson, je crois. Oui. Ton dernier succès, son titre? Il jouait du piano de... Bon, eh ben, laissons France rejoindre ses musiciens. Ne dites pas que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça nous dérange. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, dans les trouillards sont à genoux, et les soldats pour garder un coup, simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Il y a pour sa musique, il était patriote. Il se moque du genre d'honneur ténor. Et pour quelle raison les gens qui viennent. Putain, j'ai ma poitrine qui s'est fermée la gueule. Putain, fais chier. Conseil du ministère de l'Environnement pour la préservation de la nature. Pour parer aux trop nombreux accidents de chasse depuis plusieurs années, véritable fléau national, le port de la ceinture et du casque sera obligatoire à partir du 15 septembre.
suis mon balèze. Ouais. Souvenez-vous, le 14 janvier 1975, Keith Jarrett enregistre le Coin Concert. Keith Jarrett joue avec éminence. Éminence, le slip pour ceux qui en ont.